Le président Alassane. Le président Alassane Ouattara se représente en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont contents, beaucoup d'Ivoiriens sont sortis dans les rues pour défiler. C'est bien. Maintenant, je vais commencer à vous donner une réponse. Avant même la sortie de mon livre, je vais vous donner une réponse. Pourquoi le président Alassane peut venir se représenter en octobre 2025? Pour ceux qui font les choqués, Alassane, quatrième mandat, pourquoi il vient se représenter? Pourquoi Alassane peut se représenter en 2025, en octobre 2025? Je vais répondre à votre question déjà, avant même la sortie de mon livre. Moi, je suis ivoirienne. Je suis une femme à Caen. Je suis ivoirienne. Je suis une femme à Caen. À l'époque, quand on était en Côte d'Ivoire, à l'époque, qui nous cassait? À l'époque, quand on passait le bac en Côte d'Ivoire, qui nous bloquait nos dossiers en France? Parce que nos écoles, depuis la Côte d'Ivoire, envoyaient nos dossiers en France. C'est qui bloquait nos dossiers professionnels en France? C'est qui nous cassait? C'est qui nous faisait tort dans les intérims, dans les centres de travail? C'est qui nous bloquait? C'est qui bloquait nos CV? C'est qui nous cassait? C'est qui nous réduisait à rien? Ce n'est pas Alassane qui faisait ça. Et ce ne sont pas les gars d'Alassane Ouattara qui nous cassaient, nous les Ivoiriennes. Nous les Ivoiriennes. C'est pas les gars d'Alassane qui nous cassaient. Et c'est pas Alassane qui nous cassait. Donc je vous donne la réponse parce que moi je suis ivoirienne, je suis une femme à Caen, du sud de la Côte d'Ivoire et de la côte lagunaire. Donc je vais me permettre avant la sortie de mon livre de vous répondre pourquoi Alassane Ouattara peut venir se représenter en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas Alassane qui nous cassait, ce n'est pas Alassane qui nous empêchait d'avoir des diplômes à la fac en France, et ce n'est pas Alassane Ouattara qui bloquait nos dossiers, et ce ne sont pas les gars d'Alassane qui nous cassaient, et ce ne sont pas les gars d'Alassane qui bloquaient nos dossiers. Mais ne vous inquiétez pas, les Ivoiriens sauront qui bloquait nos dossiers et qui nous cassait. Mais en tout cas, pour ceux qui viennent pleurnicher, Alassane Ouattara, ivoirienne, pourquoi il ne se présente pas? Oui, moi je suis ivoirienne, Alassane Ouattara, il n'a qu'à se présenter. Oui, je suis ivoirienne. En tout cas, je vais vous dire, c'est pas Alassane qui cassait nos dossiers, c'est pas les gars d'Alassane qui nous empêchaient d'avoir des diplômes et qui nous réduisaient à rien jusque dans les intérims. Non, ce n'est pas Alassane et ce ne sont pas les gars d'Alassane. Voilà. Donc là, vous avez compris et vous avez la réponse. Pourquoi Alassane Ouattara peut venir se représenter en 2025? Mon livre n'est même pas sorti. Vous avez déjà la réponse à vos pleurnichements, la gni Alassane. Si je peux retourner en Côte d'Ivoire, si je peux avoir la sécurité, retourner en Côte d'Ivoire en vacances, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Et je dis la vérité, sans le président Alassane Ouattara, je ne pourrais pas retourner, revoir mon pays, la Côte d'Ivoire, avec la sécurité. C'est grâce à Alassane Ouattara que moi, je peux retourner et revoir mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est même pas grâce à mon village. C'est même pas grâce à mon village. Mon village XY, je ne vais pas citer de nom. Mon village XY, c'est même pas grâce à mon village que je peux revoir la Côte d'Ivoire. Si je peux revoir la Côte d'Ivoire, c'est grâce au président Alassane Ouattara. C'est grâce à Alassane Ouattara que je peux avoir la sécurité pour revoir mon pays, la Côte d'Ivoire, pour retourner en vacances en Côte d'Ivoire, pour aller sur la tombe de mon père en Côte d'Ivoire, parce que mon papa est enterré en Côte d'Ivoire. Donc si moi je peux aller sur la tombe de mon père avec la sécurité en Côte d'Ivoire, si je peux revoir mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Je remercie le président Alassane Ouattara. Je préviens que ces moments vont commencer à être difficiles en Côte d'Ivoire. Ça a déjà commencé.
dans la nuit d'hier. Et comme par hasard, c'est la commune de Yopougon, une partie de la commune de Yopougon qui s'est fait attaquer cette nuit. Comme par hasard, c'est là-bas que j'allais souvent quand j'étais enfant. Yopougon-Toit-Rouge. C'est par là que j'allais, à Yopougon-Toit-Rouge. J'étais souvent là-bas avec mon père. Yopougon-Figayo, Yopougon-Toit-Rouge. Yopougon, c'est ma commune d'enfance. Et comme par hasard, c'est le premier coin qui est visé, bien sûr, c'est Yopougon. Parce que Yopougon, c'est là-bas que nous tous, on était à Yopougon la plupart. Donc, comme par hasard, c'est le coin qui est visé. Mais ne vous inquiétez pas, l'ordre va être vite rétabli. Voilà. Les populations de Yopougon seront sécurisées. L'ordre va être rétabli. Ils vont réussir, en tout cas. Ils ont déjà commencé à rétablir l'ordre. Ils vont réussir à rétablir l'ordre. Mais voilà, comme par hasard, c'est Yopougon. Oui, 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 oui. Et il y en a qui trouvent le moyen de dire que ce sont des gars d'Alassane. Ce n'est pas des gars d'Alassane. Ceux qui ont attaqué ma commune là, hier soir, là, qui se sont attaqués à Yopougon, ce n'est pas des gars d'Alassane. Non, 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 non. Mais on va savoir, vous inquiétez pas, les papos vont sortir. Les papos vont sortir. Tout ça, on va savoir.